Voilà, nous allons continuer avec notre étude du Père dans les paraboles de Luc 15. Donc, dimanche dernier, nous avons déjà vu le comportement du Père avec le Fils prodigue. Et aujourd'hui, nous allons voir le comportement du Père avec le Fils aîné. Donc, Luc chapitre 15. Et donc je vais lire à partir du verset 25. Donc Luc 15 et à partir du verset 25, il dit « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un serviteur et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. La première chose qu'on remarque dans ce passage, c'est que le père et les fils ne voient pas les choses de la même manière. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils ne sont pas du tout dans la même planète l'un que l'autre, et ils ne sont pas en communion. Alors que c'est le fils aîné, c'est celui qui devrait être techniquement le plus proche du père, eh bien, finalement, il est plus loin que son petit frère. Mais je reviens quand même, je veux ressouligner le contexte de ce passage, parce que lorsqu'on fait une étude, on veut le faire dans le contexte réel du passage. Et donc, le contexte de cette parabole, en fait, le contexte de cette série de paraboles, 3 paraboles, eh bien, c'est les versets 1 et 2 du chapitre. Il ne faut pas oublier à qui il parle. Et il dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. On devrait se réjouir. Les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus pour l'entendre. On devrait se réjouir de cela. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Vous voyez, et là aussi on a deux groupes qui sont carrément pas sur la même planète. Ils ne sont pas branchés au même réseau. En lisant ce chapitre-là, et justement ces 2 versets-là, pour essayer de comprendre la parabole, n'allons pas chercher à comprendre s'il s'agit plus que de juifs et de païens, donc les 2 fils, l'un représente les juifs, l'autre représente les païens, ou que ça représente Israël et l'Église, ou que ça représente les pharisiens et les publicains, ou que les paraboles, ce qui ressort et ce que le Seigneur souligne en racontant ces paraboles, c'est que dans la première parabole, sur 100 brebis, il y en avait une de perdue. Eh bien, le berger est allé jusqu'à ce qu'il trouve cette brebis. Même si c'est 1%. Dans la deuxième parabole, il y a 10 drachmes. Et la femme cherche une drachme jusqu'à ce qu'elle la trouve. 1 sur 10. Mais ça vaut la peine. Et dans la troisième parabole, il y a 2 fils. Et le père attend jusqu'à ce que les fils viennent. Et donc,
en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que la grande préoccupation du Père, c'est de trouver la brebis, la personne qui est égarée, celle qui est perdue, celle qui a besoin de revenir. Et ça, c'est le grand souci, et ça, c'est ce que Jésus voulait souligner. Et n'allons pas chercher beaucoup d'autres choses. Et la deuxième chose que Jésus souligne dans ces trois paraboles, et ce que nous retrouvons chaque fois, c'est que, par exemple, au verset 7, il dit, il y a plus de joie dans le ciel, je vous le dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est-à-dire, ce qu'il souligne, c'est que un pécheur se repent, peu importe le nombre de justes ou de gens qui se sentent bien ou qui sont contents d'eux, il dit chaque fois qu'un juste, le ciel se réjouit. Après la fin de la deuxième parabole, donc au verset 10, il dit encore, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ce qu'il souligne, c'est la grande préoccupation de Dieu, c'est que s'il y a quelqu'un de perdu, il faut que je le trouve. Et quand je le trouve, il y a de la joie, pas seulement chez moi, mais le ciel entier se réjouit. Et en fait, la troisième parabole, donc celle des deux fils, eh bien, nous avons un peu la même pensée aussi, les versets 23 et 24. Le fils vient de rentrer, et verset 23, il dit, amenons le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc encore une fois, c'est la même réaction, c'est la même chose qu'il souligne. Et puis après avoir discuté avec le fils aîné, qui lui ne partage pas les mêmes pensées, mais le père souligne encore une fois au verset 32, il souligne, il dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton fils, ton frère, que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ça, c'est la partie qu'il faut stabiloter, ça, c'est les points essentiels. Et nous, si nous voulons avoir la pensée du Seigneur, et penser comme lui, c'est ainsi que nous devons penser. Notre grande préoccupation, c'est chaque fois le Seigneur qui veut sauver. En fait, dans Luc chapitre 18, qu'est-ce que Jésus a dit à Zachée? Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, ça c'est la mission. Le but, il est mort sur la croix, c'est pour rendre possible. C'est pour rendre le pardon possible, pour retrouver, pour que celui qui est perdu puisse revenir dans la présence du Père. Donc c'est ça la pensée. Donc le désir du Père céleste est que celui qui est perdu soit retrouvé et que celui qui est mort retrouve la vie. C'est le message que nous transmet l'Évangile. Luc a dit, j'ai interviewé, j'ai renseigné, j'ai vu des personnes qui ont connu Jésus, qui ont entendu de leurs yeux, ont entendu leurs oreilles, qui ont vu de leurs yeux, j'ai été voir avec eux, et voilà le message que j'ai reçu. Sa préoccupation, c'était de trouver ceux qui étaient perdus, et surtout ceux qui cherchaient, et pour les amener à la vérité. Et donc, si nous voulons avoir la pensée du Seigneur, eh bien, nous devons avoir cette même préoccupation, c'est de toujours favoriser le retour, la restauration, le rétablissement, l'amélioration de la communion des uns et des autres, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il a dit, je suis prêt à tout faire, même comme ça a été souligné tout à l'heure, je suis prêt à devenir homme, Dieu que je suis prêt à devenir homme pour trouver ceux qui étaient perdus. Si vous retenez ça, vous avez reçu ce qu'il faut trouver pour ce matin, mais ne partez pas encore. Maintenant, nous voulons voir le frère aîné. Nous avons vu le cadet dimanche dernier et qui avait beaucoup de bonnes intentions, mais
peut-être de bonnes intentions, mais peut-être qu'il a voulu bien faire, et peut-être qu'il cherchait que le bien. C'est à la maison, avec le climat qui existait avec le père, il ne vivait pas ça, peu importe les raisons. Mais la question, c'est qu'il est revenu. Et maintenant, le fils aîné, lui, il a, et ce qu'on va remarquer, c'est qu'il a une opinion de lui-même qui ne correspond pas à la réalité. Et son problème, c'est qu'il se voit d'une manière, alors que le père le voit autrement. Et ça, c'est une maladie qui est courante dans notre monde. Les gens se voient d'une certaine manière, mais le problème, c'est que Dieu ne les voit pas de la même manière. Combien de gens sont contents d'eux? Combien de gens pensent qu'ils sont bons? Combien de gens pensent qu'ils ont fait du bien? Combien de gens pensent qu'ils devraient pouvoir être reçus dans la gloire? Combien essayent de faire valoir des jeûnes, des pèlerinages et des prières et des sacrifices, alors que le Père dit, mais moi, c'est pas ça que je cherche. Donne-moi ce que je cherche, donne-moi ce que je veux, ne me donne pas ce que toi... Et il a ce problème. Et vous voyez, il dit au verset 12, pas au verset 12, ça devrait, c'est plus loin, verset 20, voilà, verset 29, il dit... Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé des ordres. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Voilà comment lui, il évalue la situation. C'est son résumé de ces dernières années, sa vie chez son père. Il dit, d'abord, je vais vous faire remarquer une petite chose. C'est que le fils prodigue, qu'on trouve toujours mauvais, il a toujours parlé à son père, il a dit « mon père ». Il a dit « mon père, donne-moi la part », et il a dit « mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il a toujours montré du respect. Celui-là, il dit jamais « mon père ». Mais plutôt, il dit « ça fait des années que je te sers ». Plutôt que de voir son père comme un père, il le voit comme un maître. Parce qu'il emploie le mot duquel on a le mot esclave, doulos. Il dit, je te sers comme un esclave depuis tant d'années. C'est une manière de parler à son père. Et il dit, et j'ai jamais transgressé tes ordres. Mais il ne le connaît même pas. Il ne sait même pas ce qui se passe à la maison. Comment est-ce qu'il... Et puis, un commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Et là, il a enfreint. Et puis il a dit, et tu ne m'as jamais donné un chevreau, c'est-à-dire tu ne m'as jamais donné mon salaire. Tu ne m'as jamais récompensé pour ma fidélité, mes œuvres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui trouvent Dieu injuste. Il dit, juste Dieu, j'ai fait, et puis j'ai fait, et puis tu n'as rien fait pour moi. Et quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Combien de gens, même en utilisant le nom de Christ et en s'adressant, en regardant une représentation de Christ sur la croix, ils parlent comme ce fils-là. Ce fils reproche à son père de l'injustice. Il dit, moi, je t'ai servi comme un esclave pendant des années et j'ai jamais désobéi. Et puis celui-là, qui allait dépenser l'argent pour lequel tu as sué, et qui l'a dépensé dans la débauche, eh bien lui, tu le reçois. Quelle injustice! Et est-ce une manière de parler? Est-ce une manière de penser? Alors que Dieu se réjouit quand un pécheur se repent, alors que le ciel est là, toute la maison, tous les serviteurs, tout le monde se réjouissait. Et celui-là qui devait être le plus proche, celui qui devait avoir les pensées du Père, celui qui normalement devait avoir une relation intime avec le Père, eh ben lui, il a des autres valeurs.
savez, il y a beaucoup de gens qui portent se prétendent chrétiens, mais leur pensée, leur philosophie, eh bien, c'est carrément autre chose que la pensée du Père. C'est à nous de nous aligner sur la pensée du Père. Et certains vont jusqu'à même se fâcher parce que Dieu ne pense pas comme eux et qu'il ne reconnaît pas leur manière de penser. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est que le veau gras est allé au frère cadet plutôt qu'au frère aîné. C'est le frère aîné, cadet qui a eu, c'est pour lui qu'on a sacrifié le veau gras. Il n'y en avait qu'un. Et le père a dit, moi, ça c'est pour le premier, c'est pour celui qui se présente comme fils, qui se comporte comme un fils, qui a ma pensée, qui partage mes pensées. Naturellement, comme dit Ésaïe, nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu, comme le ciel de la terre. Et c'est à nous, et Romains chapitre 12 nous dit que nous avons besoin d'avoir le renouvellement de l'intelligence, afin d'avoir la pensée de Dieu. C'est à nous de l'étudier, c'est à nous de nous aligner, c'est lui le diapason, et c'est nous qui accordons nos violons sur son diapason. Sinon, eh ben, on a toute la confusion que nous apportent les religions. Un autre problème que je vois ici, avec le fils aîné, c'est que, d'abord, à la maison, il y a la fête, et le fils aîné, il rentre, il entend la musique, il entend la fête, il dit, tiens, on ne m'a pas dit qu'il y avait une fête ce soir, on ne m'a pas dit, je ne suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Il aurait dû savoir, hein, s'il avait une relation qu'il avait normalement, qu'il devait avoir avec le père, il devait savoir que le père avait déjà mis de côté un vêtement, un anneau, des souliers et un veau gras pour le retour du frère. Hein, c'est comme vous savez qu'une personne, elle est sur le point d'avoir un bébé, et puis tout d'un coup, un jour, vous arrivez, vous trouvez des ballons de partout. Vous dites, il est né. Hein, vous dites, je sais que ça, c'est le sujet va être le sujet de joie, et quand je vois les signes de joie, eh ben, je sais ce qui est arrivé. Le bébé est né. Eh bien, mais lui, il n'a rien compris. Il était complètement ailleurs. Il est obligé pour savoir ce que pense le père et ce qui se passe, il est obligé de faire appel à un serviteur. Tellement il est décalé. Vous savez, il y en a qui veulent, on veut passer on passe. Parce qu'on n'a pas de relation directe, alors on essaie de passer par des saints, par des prophètes, par d'autres moyens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de communion directe. On n'est pas en communion avec, on n'a pas la pensée. Alors qu'il dit ici, si nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous aurons cette pensée. La pensée, Philippiens chapitre 2, tout à l'heure, nous disait, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Hein, c'est ce qui est normal. Le fils aîné aurait dû savoir pourquoi il y avait un veau gras et pour qui il était réservé. Et quand il voit que ça a été sacrifié, eh bien, il comprend ce qui s'est passé. Ça montre encore son décalage. Il a le frère aîné, mais en fait, plus il parle, plus il met en valeur le fait qu'il n'est pas en communion avec le Père et qu'il ne pense pas comme le Père. Plus il essaye de se justifier, plus il essaye de montrer combien il est bon, plus il nous dit, tu sais, tu es complètement décalé, tu es complètement à côté. Tu es sur une autre planète. Lui ne se rendait pas compte que son père attendait le retour du fils cadet. Et vous savez, il y a un thème qui revient là dans cette parabole, il y a deux retours. Il y a le fils cadet qui revient d'un pays lointain, et qui revient à la maison, et puis il y a le fils aîné qui revient des champs. Il y a deux retours. Mais il y en a un qui retourne pour être avec son père, il y a l'autre qui retourne pour... il n'a pas aucune intention d'être avec le père. Celui qui... le fils cadet, eh bien, lui, de loin, il dit, je me lèverai
et j'irai vers mon Père. C'est son désir, c'est d'aller retrouver son Père et de le connaître et d'être avec lui. Et il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais l'aîné dit, je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Il y en a un qui dit, moi j'ai péché, je le reconnais, je viens à toi mon Père. L'autre il dit, moi, écoute, moi j'ai bien fait, ma vie elle est en ordre. L'aîné refuse de rentrer dans la maison. Pourtant, et il se met en colère en plus, avec son père. La colère, c'est toujours une réaction à l'injustice, donc il voit vraiment la chose comme une injustice. Et c'est là où je vois le père. Le père, il ne dit pas beaucoup de choses. Mais il y a un geste qu'il a là, c'est que normalement, un fils, quand il arrive à la maison, il n'a pas besoin de demander l'autorisation de rentrer, ni rien du tout, il rentre. Ce qui est normal. Mais ce fils-là, il ne rentre pas. Le père, qui rien ne l'oblige de sortir chercher le fils pour le faire rentrer, n'en a pas besoin, ce n'est pas un invité, c'est quelqu'un de la maison. Mais le père sort et le pria d'entrer. Le pria d'entrer, c'est pas seulement il dit, écoute, tu peux rentrer, pas de problème, on fait la fête. Non, il lui dit, écoute, s'il te plaît, viens, rentre, partage notre joie. Et le fils aîné, eh bien, il refuse. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit la partie où le père voit venir le fils de loin, et puis il court jusqu'au fils, et pour l'entourer de ses bras, eh bien, ça représente la partie, le ministère de Christ, Dieu en Jésus-Christ incarné, qui court vers le pécheur, et qui le prend dans son état, et qui le protège et le raccompagne. Ici, encore une fois, quand le Père sort de la maison, il va pour lui prier de venir, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait aussi. Oui, il y a eu des serviteurs, les prophètes, mais il y a le Fils qui vient et qui dit au pécheur, viens, rentre dans la joie de ton Père. Et finalement, il refuse. Il refuse. Pourquoi ? Parce que le Père ne pense pas comme il pense. Finalement, qui est le Dieu dans cette histoire ? Qui est Dieu ? Il a une trop haute opinion de lui, il est son propre Dieu, et il faut que Dieu pense comme moi. Et combien de fois on rencontre des gens qui disent « Ah non, moi je ne suis pas d'accord, non, moi je ne vois pas des choses comme ça, Dieu, non, ça ne devrait pas être comme ça. » Mais tu te prends pour qui ? Qui est Dieu ? Toi ou lui ? Mais le Père ne se fâche pas, le Père, il plaide avec lui. Viens, rentre. Mais le Fils refuse. Et il ne partage pas ce qui réjouit le Père. En fait, ce qu'il devrait comprendre, c'est peut-être qu'il a servi pendant toutes ces années. Et peut-être que lui, il a gardé certaines règles. Et il y avait des choses qu'il n'a jamais faites. Mais ce n'est pas ça qui plaisait au Père. Le Père n'a jamais fait la fête pour ça. Et nous devons nous rendre compte, si vraiment ce que je fais, peu importe ce que j'en pense, mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, eh bien, c'est quand même lui Dieu. L'amour du Père est démontré par le fait que le Père sorte quand même et l'invite, même si il n'est pas digne, tout comme le fils cadet s'est vu comme indigne du pardon, eh bien ce fils-là devait se voir indigne, mais lui ne se voit pas de cette manière-là. Mais le Père l'invite quand même. Et ce que nous voyons, c'est cette distance
circonstances qui existent. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait le langage, c'est normal, quelqu'un qui avait tout l'accès, qui avait... Le Père dit, mais tout ce que j'ai, toi tu sais tout, je t'ai tout révélé. Bon, c'était beaucoup le cas d'Israël, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont grandi dans les églises, et de gens qui ont fréquenté les églises, et qui ont des grandes connaissances. Il dit, mais tu sais tout, mais seulement tu es dehors. Parce que tu as ton concept. Et tu es fâché parce qu'il y a eu un problème dans l'église, et puis la personne a été pardonnée, ou la personne n'a pas été, ou il y a personne, ou m'a blessé, et ça n'a pas été vengé, donc moi, je claque la porte. Et pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui restent dehors. Alors que le lieu de rencontre et le lieu de réjouissance des pécheurs, c'est dans l'église. Et le Père revient encore, et il le dit, il n'a pas changé d'avis, et il dit, il fallait, c'est ça qu'il dit au verset 32, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que, il dit, et toi tu ne comprends pas, mais pour moi, ton frère était mort, et maintenant, il a la vie. Il était perdu, et maintenant, il est retrouvé. Et c'est uniquement lorsque un être humain arrive au point où il se rend compte que par rapport à Dieu, il est mort. S'il n'est pas en communion avec Dieu, pour Dieu, il est mort. Le Père dit, moi, je ne le voyais plus, pour moi, il était mort. Même si peut-être physiquement, il va très bien, il s'est beaucoup amusé, il avait un physique extraordinaire, mais parce qu'il n'est pas en communion avec le Père, il est mort. Et il est perdu. Et nous devons comprendre cela. Et lorsque nous arrivons au point, chacun d'entre nous, nous venons et disons, mais Père, je sais, parce que je n'étais pas en communion avec toi, eh bien, finalement, on était séparés. Peu importe ce qu'on a pu vivre avant, peu importe les souvenirs qu'on a, mais si on n'est pas en communion avec toi, eh bien, il n'y a rien. C'est comme si on était mort. Et il dit, mais ce qui me réjouit, c'est quand il est retrouvé, lorsque la communion est rétablie, et lorsque il est dans la présence du Père. Il y a une autre chose que je voulais souligner ici, si vous voyez, c'est que on a vu la semaine dernière, quand le Père a vu venir le fils prodigue de loin, il a couru vers lui. On a suggéré peut-être c'était pour le protéger des habitants de la ville qui l'auraient peut-être lapidé. Mais vous savez, ensuite, il l'a accompagné jusqu'à la maison. Alors, regarde, essayez de vous faire un dessin, un petit tableau dans la tête. Vous dépeignez le fils prodigue, vêtements déchirés, sales, clopin, tout ça, et le père c'est quelqu'un de digne, avec de beaux habits, et il est en train de l'accompagner. Et il a déjà donné l'ordre qu'on lui prépare les vêtements, qu'on lui prépare les souliers, on lui prépare tout ça. Les ordres sont donnés et il suffit d'arriver à la maison pour les recevoir. Vous savez, ça représente notre vie chrétienne. Une fois que le Seigneur est venu me rencontrer là où j'étais, dans mon état, il m'a pris dans l'état où j'étais. Et il nous accompagne jusqu'à la maison du Père. C'est notre vie chrétienne. On n'est pas seul. Il nous accompagne. Il n'a pas honte de nous. Parfois, nous avons honte de lui. Mais lui n'a pas honte de nous. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce... Il dit non, je l'aime. C'est un peu...
y avait un dessin d'un garçon qui portait, un garçon plus jeune que lui, qui le portait. Et quelqu'un lui dit, mais c'est pas lourd pour toi? Il dit, non, c'est mon frère. Mais Jésus dit, non, j'ai pas honte, parce que c'est mon enfant. Et vous savez, vous avez déjà vu les mamans, des fois, vous êtes dans le parc, et puis, surtout si vous avez des garçons, ils peuvent faire des bêtises, ils reviennent déchirés, ça saigne, et puis c'est sale, et tout ça. Et maman, et la maman, elle n'a pas honte de lui, elle dit, moi, je ne suis pas ta mère, hein, dégage. Non, elle le prend. Et lui, il est dans un état, c'est pas le petit mignon dans lequel on prend les photos, elle le prend dans l'état où il est. Pourquoi? C'est son fils. C'est son fils. Et Jésus-Christ, si une mère, et je reprends une expression du Seigneur, il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous pouvez faire des bonnes choses, combien plus votre Père Céleste? Il n'a pas honte de nous, et nous ne devons pas avoir honte de lui. Oui, il est venu, n'oublions pas, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher ce qui était égaré. Il est venu chercher ce qui n'était plus là où à sa place. Et il veut le réinstaller. Le bébé, la brebis perdue, il se réjouit quand il la trouve, et ensuite il se réjouit quand il la présente aux amis et aux voisins. Et il la place dans la bergerie avec les autres. Quand elle trouve le drachme, peut-être un collier ou quelque chose, et elle le remet, quand elle le retrouve, elle le remet à sa place, sur le collier. Et le fils, quand il le trouve, il le met à côté de lui, dans la maison. Et il y a la réjouissance, et il y a la joie. Et il n'y a pas un moment plus heureux lorsque le père est heureux et le fils est heureux et ils partagent la même joie. Ça, c'est des beaux moments. Vous connaissez ces moments en famille. J'espère que vous avez cette expérience où la famille se retrouve et c'est des moments heureux. Ça devient de plus en plus rare, malheureusement. Mais ça devrait être des moments heureux. Et on se retrouve et on partage. Pourquoi? Parce qu'il y a une même pensée, on se réjouit de tout. On a des fêtes d'anniversaire. Pourquoi? Tous ensemble, on a décidé, on va être contents parce que lui, il a un anniversaire. Il y a un mariage, on se rassemble tous, on fait tous un effort. Pourquoi? Parce qu'on veut se réjouir tous pour ce mariage. Eh bien, notre joie, en tant qu'enfant de Dieu et d'église de Dieu, lorsqu'on se réunit, on est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a un pécheur qui se repent, parce que nous avons été reçus, et parce que le Père se réjouit de voir des pécheurs repentants. Le Seigneur nous accompagne depuis le point où on l'a rencontré. Il nous accompagne jusque dans la maison. Et le Père est sorti pour raconter, le frère aîné aussi, il est sorti pour l'accompagner dans la maison. Le grand frère n'a pas suivi. Et comment la parabole se termine? Dans un sens, c'est aigre-doux, parce qu'il y a le côté aigre, c'est le fils, le frère aîné, il reste dehors, et la nuit tombe. Et lui, il est en colère, parce qu'il trouve injuste, mais qui est le perdant, c'est lui. Et puis, mais il y a le côté doux, c'est le fils prodigue qui est dans la maison avec le Père et ils se réjouissent. Et donc, en fait, notre Père Céleste, il dit, le message, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça que Luc voulait communiquer, le message de l'Évangile, c'est que Dieu désire nous avoir avec lui. Et il veut cette communion. Et il va trouver le pécheur là où il est, il fera le nécessaire, il deviendra homme s'il faut devenir homme, et c'est ce qu'il a fait, et il mourra sur la croix parce que c'est ce qu'il faudra faire, c'est mourir sur la croix. Et il passera par la tombe, chose très désagréable pour l'être humain,
parce qu'on n'a pas été créé pour mourir, on a été créé pour vivre. Il va passer par la tombe, il ressuscitera et s'asseyera à la gloire de Dieu. Intercédez pour nous, pour que nous puissions, pour nous accompagner jusqu'à dans la maison du Père. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Le programme est complet. C'est la pensée du Seigneur. Et c'est à nous de nous aligner sur cette pensée et de vivre et de la communiquer avec tous ceux qui viennent. C'est, le message de l'Évangile, c'est pas, écoute, arrête de fumer, non, écoute, sois gentil avec ta femme. C'est pas ça le message de l'Évangile. C'est Dieu te cherche, Dieu te désire. Viens à lui. Après, c'est lui qui accompagne, et en accompagnant, il nous fait des petites suggestions. Et j'imagine que le fils, il marchait déjà mieux quand le père l'a serré dans les bras. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'espérance, il y avait de la joie. Et déjà, même si les vêtements n'étaient pas changés, mais déjà dans son cœur, il y avait un changement, et il était en communion avec le Père, et ça allait mieux déjà, jusqu'à ce qu'il rentre dans la maison, et que là, il reçoive tout ce que le Père a préparé. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et ne nous écartons jamais, et restons dans cette pensée-là, dans tous nos comportements les uns avec les autres. Ce matin, je lisais une petite méditation. Il dit, vous serez jugés par le jugement dont vous jugez les autres. Et il ajoutait, ce frère, il a dit, et si tu trouves de l'hypocrisie chez ton frère, c'est que certainement il y a de l'hypocrisie chez toi. Parce qu'en général, on voit chez l'autre ce qu'il y a chez nous. Mais on veut détourner l'attention. Il dit donc, dès que tu vois des défauts chez l'autre, n'oublie pas que si tu vois une paille chez lui, il y a de fortes chances qu'il y a une poutre chez toi. Et il dit, sois doux, comme je suis doux. Sois tendre, comme je suis tendre. Sois aimant, comme je suis aimant. Accompagne, suis, supporte. C'est ça, le Seigneur veut, sa pensée, c'est de rétablir, de retrouver, de réconcilier. Et c'est ce que nous devons faire, c'est le message que nous devons donner tout le temps, avec beaucoup de patience et de grâce. C'est difficile, c'est contre nature pour nous humains, mais finalement c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui fera la différence. Et le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il dit parce que ça s'imite pas. Ou on l'a ou on l'a pas. On ne peut pas faire semblant. Si vous faites semblant d'aimer quelqu'un, c'est épuisant. Ça ne dure pas longtemps. Donc, ou on l'a ou on l'a pas. Et Dieu l'a, c'est pour ça que son amour n'est pas épuisé et il nous aime encore aujourd'hui. Et puis ça, c'est de l'espérance pour chacun d'entre nous, même si nous passons par des moments difficiles et tout cela. Eh bien, n'oublions pas que Dieu n'est pas comme je pense, mais c'est à moi de penser comme il est. C'est un Dieu qui veut me rétablir, me relever, et me prendre dans l'état où je suis. Et il n'a jamais honte de nous, et nous pouvons lui faire confiance. Prions. Père Céleste, ces 3 paraboles sont extraordinaires parce qu'elles nous communiquent un message merveilleux qui nous donne beaucoup d'espoir, qui nous donne beaucoup de consolation, mais aussi qui nous reprend. Parce que parfois nous essayons d'être plus justes que le juge. Nous sommes, comme on dit en français, plus royalistes que le roi. Et parfois on est plus dur que ne l'est le Père Céleste qui est saint. Seigneur, donne-nous d'avoir la grâce que tu as, donne-nous d'avoir la patience que tu as, l'amour que tu as pour les uns et les autres, dans nos relations les uns avec les autres. Et Seigneur, que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Toi, tu nous accompagnes et nous voulons avoir du plaisir à être avec toi. Père, veuille appliquer ces paroles à chacun selon son besoin. Et que, Seigneur, que nous puissions partir encouragés, consolés, et que nous sachions aussi comment consoler les autres. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Voilà, nous sommes reconnaissants